moi j'en connais un autre qui pourrait éternuer et qui ne devrait pas se retenir, c'est Dominique Derda, qu'on va retrouver tout de suite en direct de Moscou, où la neige est enfin tombée depuis quelques jours. On l'avait vu lors de sa dernière apparition en direct dans Télématin. Bonjour Dominique. Moscou, où il fait froid, mais c'est rien comparé aux températures qui s'affichent en Sibérie. Je crois que c'est descendu jusqu'à moins 60 degrés, la Sibérie, qu'un Français a choisi de traverser à bicyclette. Oui, absolument, Laurent. Alors à Moscou, vous l'avez dit, il fait un peu frais, ça y est. L'hiver est enfin là, il fait moins 8, moins 9 ce matin. La rivière, comme vous le voyez derrière moi, commence à geler. La température ressentie ce matin ici est aux alentours de moins 15, moins 17. Mais c'est vrai que c'est rien du tout par rapport aux températures qui règnent actuellement en Sibérie et surtout dans cette région qui s'appelle la Iakoutie, où il a fait jusqu'à moins 60 il y a quelques jours, moins 62. Il fait moins 40 aujourd'hui en Sibérie. Et c'est cette région, la Iakoutie, que ce Français Yves Chalouin, qui a 61 ans, a choisi de traverser à vélo. Alors Yves Chalouin, il est originaire de la vallée de la Maurienne dans les Alpes, il habite dans le Jura, il a une certaine idée de ce que c'est que la neige et le froid, et puis il n'en est pas à sa première expédition. Figurez-vous qu'il y a 7 ans, il est allé avec sa femme Olivia en tandem jusqu'au Cap Nord, au nord de la Norvège. Mais là, c'est vrai que c'est une autre paire de manches. Les conditions sont particulièrement éprouvantes pour lui et aussi pour son vélo. C'est ce que vous allez voir sur ces images qui ont été tournées par Yannick Troussard et par sa femme, Olivia Chalouin. C'est un voyage au cœur de la nuit noire et de l'enfer blanc de la Sibérie. Une région où l'hiver, le thermomètre descend souvent sous les moins 60 degrés et où le soleil se lève à peine que déjà il se couche. C'est ici, en Iakoutie, qu'Yves Chalouin a choisi de tenter l'aventure la plus extrême qu'il ait jamais vécue. 3200 km à vélo, en autonomie complète, de la petite ville de Never jusqu'au port de Magadan, sur la mer d'Okhotsk. Yves Chalouin n'en est pas à sa première expédition. Il a déjà fait le tour du monde à la force de ses mollets, mais il a vite compris que celle-ci serait bien plus difficile qu'il ne l'imaginait. D'abord, il s'est rendu compte qu'il était trop chargé, 60 kilos d'équipement. Il en a laissé une partie en chemin. La nuit, sous la tente, impossible de fermer l'œil, malgré le tapis de sol en peau de renne et le sac de couchage en duvet d'oie prévu pour résister à des températures polaires. Et puis, dès les premiers jours, les crevaisons qui se multiplient. Cette fois, par chance, Olivia, sa compagne, est venue à sa rencontre pour lui porter secours et le conduire jusqu'à l'atelier d'un mécanicien. Mais souvent, Yves a dû se débrouiller seul pour réparer. 10 crevaisons dans 5 en 6 jours. Les derniers jours, là, ici, on ne peut pas faire face à ça parce qu'une crevaison, là où je suis, il n'y a plus de véhicules, très peu. Je ne peux pas arrêter une voiture, je peux pas réparer par moins 44, je ne sais pas faire. Et donc, je me refroidis, c'est très dangereux. Parvenu à Yakoutsk, la capitale régionale, après 729 km au guidon de son vélo, Yves Chalouin attend de recevoir de France de nouvelles roues, avec cette fois des pneus qu'il espère increvables. Il a décidé de raccourcir son périple. Il n'ira plus jusqu'à la mer, mais uniquement jusqu'à Oymyakon, la ville la plus froide au monde, à 900 km plus à l'est. Olivia le suivra en voiture. S'aventurer plus loin serait risquer d'y perdre les pieds ou les mains. Voilà, ici, c'est la nature qui commande. Alors si on fait le mariole, c'est trop cher. Donc j'ai pas envie de faire ça. J'ai vraiment envie de rouler à vélo là, dans cet environnement, d'aller jusqu'à Oymyakon, oui, mais pas au risque de perdre mes mains. Toute sa vie, Yves Chalouin a aimé les défis. 30 années durant, il a pratiqué le parachutisme. Et puis un jour, il a découvert le vélo et depuis, il n'a plus arrêté de pédaler, été comme hiver, mais jamais encore dans de telles conditions. Oui, le fait est que Yves est un aventurier accompli qu'on connaît bien, qui a affronté de nombreux défis. Il a beaucoup d'expérience, mais dites-moi Dominique, c'est quand même un poil dangereux son affaire, non ? Non, c'est particulièrement dangereux à cause du froid, évidemment. Il n'est pas question pour lui de se retrouver seul en plein milieu de la taïga et de la campagne de cette région, sur des routes qui sont très peu fréquentées. Alors c'est pour ça qu'Yves Chalouin a décidé que son épouse, qui devait à l'origine l'attendre à l'arrivée, eh bien son épouse Olivia va le suivre en voiture et elle sera prête à intervenir en cas de besoin. Il lui reste, on l'a dit, un peu plus aux alentours de 900 km pour arriver jusqu'à Oymyakon, qui est l'objectif qu'il s'est fixé maintenant. Au départ, il devait faire encore 2000 km. Finalement, il va en faire à peu près 900 et on va le suivre évidemment et on vous donnera de ses nouvelles, c'est promis. On vous dira s'il arrive au bout et
c'est vrai qu'il est particulièrement motivé et impatient, disait sa femme encore ce matin sur Internet, impatient de reprendre la route au guidon de son vélo. Merci beaucoup Dominique pour ces belles images et ce joli récit de cette belle aventure. Passez une belle journée, puis vous transmettez aussi nos amitiés à toute l'équipe qu'on aime bien retrouver en direct de Moscou.